Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve avec un haul Globelande. J'ai toujours un peu de mal à le dire, vous commencez à le connaître, il commence à passer sur les réseaux. Ils font essentiellement des tampons pas chers, mais je vais vous expliquer parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de couacs entre guillemets. C'est vrai qu'ils ont des tampons à 50, 70, 1 euro, des tampons transparents. Alors je vous explique, vous faites votre panier, vous le validez, mais vous validez tout, les frais sont calculés avant paiement. C'est-à-dire que les frais sont vrais, certes sont importants, mais quand vous vous retrouvez, admettons, avec 10 tampons pour 15 euros, ça fait vraiment pas cher. Je trouve que leurs tampons sont de très bonne qualité et ne sont pas chers. Certes, les frais et les frais de douane sont inclus dedans et sont calculés juste avant la validation de votre paiement. Donc vous n'avez pas de souci. Ça vaut quand même le coup si vous commandez des tampons. Vous vous retrouvez avec comme je vous dis, avec une dizaine de tampons pour environ 14 à 15 euros de frais de douane et de frais d'envoi. Ça fait vraiment pas cher. Ceci dit, je vous mettrai ici le code promo, c'est Nathalie5, qui vous donne droit à 5 $ sur une commande de 40 $. Je vous l'inscrirai là, le code, ainsi qu'en barre de descriptif et la liste de tous les produits que j'ai choisi de vous présenter. C'est parti. Pour commencer, bon, est-ce qu'on fait... Ouais, on va faire comme ça. J'ai pris, donc c'est toujours... Moi, c'est arrivé dans les petites enveloppes comme ça, avec le logo de la boutique Globelande, rose et bleu. J'ai tout enlevé pour éviter les petits bruits désagréables. J'ai choisi ce dies. Vous allez me dire, mais pourquoi? Bah tout simplement parce que quand j'ai vu sur le site, il ressemblait étrangement à celui d'Action. Mais quand je l'ai reçu, enfin c'est ma faute, j'ai pas regardé le descriptif, il est plus petit. Vous voyez, les cadres, ils sont tout petits. Mais c'est mignon. Bon, vous savez, j'aime bien tout ce qui est petit. Il fait que 2,5 sur 3. Donc ça fait un peu petit. Celui-là d'Action, au niveau du chevalet et tout ça, est beaucoup plus grand. J'avais plein d'idées à vous proposer de tutos avec ce dies, mais je le trouve pas dans mon Action. Voilà, c'est comme ça. Donc je me suis dit, tiens, il ressemble étrangement à celui-là d'Action. Je me suis dit, oh tiens, je vais essayer. Bon, je ferai, certes, des créations avec celui-ci, ça sera en vidéo, mais les découpes sont pas mal. Quand j'ai découpé, c'est petit, c'est sûr qu'il faut assembler. Là, vous avez les manches des pinceaux, et vous avez les différentes formes de pinceaux. Éventail, vous avez les petites spatules, les taches, les cadres. Enfin, je sais pas trop à quoi ça sert, je pense que c'est le papier, vous savez, qui s'affiche là. Les tubes de peinture, ça je sais pas trop à quoi ça sert, mais il faut que je regarde sur le site, les petits ronds là non plus. Et vous avez la palette avec les taches, le pinceau et tout ça. Je vous montre les découpes. Si vous voulez connaître les prix, c'est en barre de descriptif. Voilà le chevalet. J'ai fait évidemment en noir parce que j'étais partie déjà sur du papier noir. Plein de petits éléments que je les ai pas dissociés. Donc la petite palette. Comment c'est le cadre qui va comme ça. Et les pinceaux à venir coller. Bon, ça me dérange pas, vous savez que moi, j'aime tout ce qui est petit. Ça, je sais pas trop à quoi ça pourrait servir, mais bon, on a les manches des pinceaux. Je vous mets un petit peu près en ordre. Voilà la découpe, c'est très petit, mais elles sont très jolies. Donc, je vous dis, j'ai pas désolidarisé. Normalement, ça vous fait un cadre plein. Et là aussi, j'ai pas désolidarisé, ça fait un cadre plein. Donc, vous avez le petit tube de peinture qui est tout petit, mais c'est tout mignon, qui fait 2,5. Le chevalet, par rapport à celui-là d'Action, qui est plus petit aussi, mais qui est pas mal, il fait 6,5 de hauteur. Et regardez, le petit pinceau, il est trop bien fait. Bon, j'ai fait de la patouille, J'ai les doigts cracra, et il y a un léger embossage dessus. Le pinceau, je l'adore, j'aime bien. Même les petits pinceaux à recréer, comme ça, c'est sympa. Le petit tube de peinture est sympa. La tache, elle est mignonne comme tout. Bon, après, je vous dis, j'ai pas désolidarisé. Ça, je pense que ça, c'est quand, voilà, on vient rajouter ça. Puis c'est les feuilles qu'on tourne comme ça me donne une idée aussi. Et puis les ronds, là, je sais pas trop à quoi ça sert. Je vais regarder tout ça. Et puis là, on a une pièce comme ça, qui est ouverte. Comme ça, donc je ne sais pas à quoi cela peut servir. Je vais regarder tout ça sur le site, mais bon, je vais l'utiliser, c'est sûr, parce que je le trouve très mignon. Donc, faut pas faire de découpe en noir, en blanc, et puis voilà, recoloriser son tube. Là, par exemple, vous collez en dessous un papier, et puis vous faites vos taches vous-même. Vous n'allez pas recoller toutes les taches de différentes couleurs. Et j'ai choisi ce dies aussi, que je trouve très mignon. Très petit, mais très mignon. Je vous ferai une vidéo tuto sur ce petit dies de là. Ça vous permettra aussi de vous donner des idées sur celui d'Action. Pourquoi pas, si ça peut vous inspirer. J'ai craqué pour ce tampon.
Là, vous allez avec ces petits personnages, oui, pour moi, c'est des personnages, des animaux, donc le renard, le lapin, mais en costard. C'est un nom, ça, c'est un style et ça porte un nom, je ne le connais plus. Regardez ce chat, tout ça en costard de papillon. Ça va être génial. Alors, ça va être génial aussi tamponné comme ça pour remplacer nos poupées vintage. Ça peut être génial parce que je vais récupérer les têtes qui sont à peu près à la grosseur, puis faire des collages. Voilà, faire des trucs un peu bizarres. Ça, vous verrez ça en vidéo. Il est super et je l'ai tamponné. Je vous en ai fait le tampon, il fonctionne très bien. Mais tant qu'on y est, je vais vous montrer celui-là. Comme ça, je vous montre les deux planches de tampons tamponnés. J'ai choisi celui-ci qui fait une lune. Ah, elle est trop belle, vous allez voir, le tamponnage est trop beau. Une espèce de nuage avec des petites étoiles voie lactée, des petits mots sur la lune, mais qui est sympa aussi. Là, c'est la Terre, je crois, ouais, la Terre, avec des impacts. Vous voyez ici, je trouve ça, il est trop beau ce tampon-là. Et depuis le temps que je voulais une lune comme ça, et les cratères, ils se ressortent super bien. Donc j'ai choisi celui-ci en tampon et celui-ci. Et je vous montre le résultat. Bon là, c'est moi qui l'ai raté. Je l'ai refait à côté, parce que je n'ai pas sorti ma presse à tampon. Je l'ai fait avec un bloc acrylique. Alors pour commencer le chat, regardez-moi ça, comme c'est trop beau. Mais jusqu'aux rayures de costard, ça colorié. Ça va être fabuleux. Bon celui-là, je vais pas le jeter, je vais le récupérer. Je vais redessiner avec un petit crayon fin et ça va le faire. Regardez-moi, je sais pas si c'est un teckel ou un cocker. Trop beau. Le lapin, regardez jusqu'au détail des vestes et tout, c'est vraiment sublissime, la petite casquette et tout, c'est trop beau. Et le renard, hein, très élégant, nos petites bestioles, très élégant. Moi, j'adore. La lune, donc j'ai tamponné en plusieurs fois, en sachant que j'ai tamponné avec de la Versafine noire. Donc la Versafine, on peut faire plusieurs impressions de tamponnage. Là, c'est vraiment bien noir. Et là, j'ai... pour souci d'économie ou aussi des fois quand on colle sur une crayon, on n'a pas trop envie que ça soit très noir. Donc j'ai refait un tamponnage et vous pouvez faire 2 tamponnages avec la Versafine. Et regardez-moi cette lune avec les cratères, on a l'impression qu'elle est en 3D. Elle est magnifique, j'adore. Et j'ai retamponné là avec la deuxième passe. Là j'ai fait la petite planète avec les petits impacts là, pas mal. J'ai refait. Et puis là pareil, la Terre avec des impacts, je la trouve trop jolie. Les message, pareil, que j'ai retamponné en 2 fois pour que ça fasse plus clair. Les petits nuages et les petites étoiles, ça va pas utiliser à part, même un petit nuage. Je valide. Les animaux, c'est une tuerie. La lune, c'est une tuerie. Et ils tamponnent très bien. Je suis contente et hâte de vous faire des tutos. Donc la lune, on peut l'utiliser en toute occasion, même ça aussi. Hein. Si on aime les choses décalées, la lune, on peut l'utiliser pour Halloween, pour l'automne, pour plein de choses. Je vous ferai des vidéos là-dessus. Il n'y a pas de soucis. Ensuite, vous le savez tous, hein, on approche d'Halloween. C'est la saison d'Halloween qui arrive à grands pas. Et moi, j'adore Halloween. Vous le savez. Vous le savez. Maintenant, vous allez le découvrir. Et j'ai choisi cette planche-là. Pourquoi il y en avait plein. Pourquoi j'ai choisi cette planche-là? Déjà, pour le Happy Halloween, le sentiment peut se caser sur une ATC et facilement sur une carte. Il fait 3 pour le mot Happy et il fait 5,5 pour Halloween. Donc, ça se case facilement. Pour l'arbre mort, ça... cliché typique, j'adore, et ça on n'est pas obligé de le mettre que pour Halloween, on peut l'utiliser pour l'automne, pour plein de choses, ça dépend le genre de création que vous faites. Bon, Halloween, certes, la tombe, mais la tombe peut servir pour autre chose aussi. Bon, ça c'est dans ma tête, cherchez pas, mais j'ai trouvé super sympa. Les petites chauves-souris. Si vous faites de l'Halloween, il est super complet. Les autres vous proposent d'autres designs, mais je trouve que celui-ci est super complet. Parce qu'il y a l'arbre, il y a le mot Happy Halloween qu'on peut caser n'importe où. Les petites chauves-souris, c'est sympa, on peut faire une lune avec un ciel, avec un dégradé d'encre. Et on peut utiliser les petites chauves-souris qui est super. La tombe, le chat, je vais vous montrer les tamponnages, bien sûr. Le chat, j'étais pas très fan, parce que moi les chats, c'est pas que j'aime pas, mais il est pas mal en tamponnage. On a un œil tout globuleux, on a une mini araignée, elle est trop top, je suis trop contente. Un petit crâne, et la chauve-souris. Le corbeau, alors le corbeau c'est magnifique, on n'est pas obligé de l'utiliser que pour Halloween. Et la citrouille que je trouve, ma foi, très jolie. Elle est magnifique. La mini toile d'araignée, j'adore. Et la petite bougie, là, elle est trop belle tamponnée. Et le balai. Vous avez tout en un seul tampon à 80 centimes pour faire votre Halloween. Après, c'est à vous si vous voulez que récupérer le corbeau, vous enlevez le corbeau, vous détourez, vous avez que votre citrouille. Voilà. Après, c'est à vous de faire des montages. Je sais pas si je me fais comprendre. Avec un seul tampon, on fait plein de créations sur plein de thèmes différents. Il suffit de détourer, de rajouter. Par exemple, le crâne, vous pouvez rajouter la tête du chat. Non, je plaisante. Quoi que je serais capable de le faire. Donc, ce tampon-là, il est super génial. Donc, et en plus, j'étais super contente quand je l'ai tamponné. Le voici. Regardez
regardez-moi le mot Happy Halloween, il y a des petits trucs qui coulent comme du sang. Il est là, donc je l'ai fait en 2 fois, hein, en 2 passes, pour l'avoir plus clair. Regardez-moi cette tombe. Elle est trop géniale, les herbes et tout. Elle est trop bien faite, franchement. Très très jolie. Les craquelures, tout. Vraiment dans les détails, j'étais très 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 contente. Et l'arbre, il est magnifique. Ça, mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser pour Halloween. Hein. C'est trop trop beau. Et là, je vais les passer en 2e fois pour que ça soit plus clair. Mais regardez le chat. Au final, il a une bonne tête d'Halloween, de chat d'Halloween, avec ses petites moustaches qui frisent. Il est pas si affreux que ça. On voit les poils qui s'hérissent et tout. Là, je l'ai fait en 2e passe. Je le trouve, ma foi, plutôt mignon. Nous avons la petite toile d'araignée. Je l'ai fait en 2 passes. Là, on va monter là, l'œil globuleux. J'adore ça colorier. Regardez les petites bougies trop belles avec la cire qui coule. Le crâne sympa comme tout, les mini chauves-souris. Alors, c'est vrai que je vous donne pas les dimensions, mais c'est des tout petits. La petite chauve-souris, je vous dis, pour faire un ciel comme ça. Et celle-ci fait 1,5 cm, donc c'est génial. Si vous voulez, à ordre d'idée, la bougie en hauteur, elle fait 1,5 cm et de largeur, elle fait 0,5. C'est tout petit, hein. Mais c'est génial, ça, pour faire des petits décors d'Halloween, c'est super. Là, je l'ai imprimé en 2e passe, c'est beaucoup moins net. La petite araignée, regardez-moi comme elle est mimi. Vous pouvez faire un ciel d'araignée. Enfin, il y a plein de possibilités avec ce tampon. Elle fait 1 cm, on va dire au plus large sur 1 cm. Elle est toute mini rikiki, mais ça vous empêche de faire des petits fils et puis de les faire pendre comme ça. Enfin, il y a plein d'idées, prendre l'arbre et puis faire un arbre à araignée, quoi. On fait plein de choses avec ce tampon. Moi, j'ai plein d'idées avec ce tampon-là. Et il y en a plein sur Halloween, sur la boutique. Mais j'ai fait marcher un peu mon cerveau, j'ai sélectionné et j'ai pris celui-ci. L'œil, j'adore évidemment. Donc ensuite, on passe au balai. Le balai, il est pas mal, hein. J'étais pas trop fan au départ, mais quand je l'ai tamponné, j'ai dit pourquoi pas. Il est sympatoche et là, je l'ai fait en 2e passe. Ensuite, on a la fameuse citrouille avec le corbeau. Regardez, elle est trop jolie. Avec les feuillages, les petits tournicotons là et le corbeau. J'adore les corbeaux. Et je l'ai fait en 2e passe. Ça, c'est super. Ça nous empêche de détourer là, de mettre un truc lumineux, par exemple de l'orange jaune au milieu. Enfin voilà, il y a plein de choses. D'enlever le corbeau s'il vous gêne. Faites plein de choses avec sur plein de thèmes avec ce tampon. C'est pour ça que je l'ai choisi. Je suis trop contente. Et on reste dans Halloween. Et j'ai pris donc des dies. Alors celui-là, génial aussi, à faire des trucs d'enfer. Alors celles qui ont la phobie des araignées, vous m'excuserez, j'adore les araignées, je ne les tue pas. C'est une matrice qui se présente comme ça, donc je vais pas désolidariser. Vous avez les petits pieds de la sorcière, à m'imaginer orange, avec des raies noires, vous savez, un peu classique. Vous avez la tombe, l'araignée, les mains qui sortent de terre, des zombies, le balai, un os, Happy Halloween. Alors le sentiment Happy Halloween fait 5,5 sur 3,5. 5,5 sur 3,5. Donc c'est génial à caser sur une ATC, sur une carte. C'est ce que je recherche. La tombe qui peut être sympa. Le balai qui est embossé sur les franges. Le petit nonos. Alors la main, elle est trop belle. J'adore, j'adore. Et quand vous découpez la tombe, vous avez une petite croix que vous pouvez récupérer. L'araignée et les jambes de sorcière. J'adore ça. Ça, faire des montages, je vous ferai une vidéo. C'est hyper génial. Elles sont trop belles. J'adore, j'adore. Vous faites ça en plusieurs découpes, c'est génial. Mais alors, les mains, mes préférés, les mains et les pieds de sorcière, évidemment, le mot Happy Halloween. Très, très joli dies. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas Halloween, mais on peut faire l'approche d'Halloween autrement. On peut le faire rigolo, absurde, burlesque. Si celles qui aiment le burlesque, comme moi j'adore le burlesque, on peut faire du Halloween burlesque. Je pense que c'est ce que je vais faire. J'ai choisi cette autre matrice de découpe où il y a tout. En fait, j'ai essayé de choisir dans le complet. Il y a l'étoile d'araignée, il y a la citrouille, il y a les petits châteaux hantés, il y a l'arbre mort, le petit corbeau. Bon, les chats, j'utilise pas trop dans mes trucs d'Halloween. La chauve-souris, le petit fantôme, la sorcière et surtout les mains comme ça. Je vais vous montrer les découpes. Il faut savoir... Un chat dans la gorge, c'est qu'à de le dire, il est rentré dans ma gorge. Il faut savoir que ce dice-là ne découpe pas le bas, mais c'est pas grave. Vous pouvez, moi je l'ai déchiré. Je l'ai fait, vous voyez, ça vous met une marque là, et vous avez plus qu'à couper au ciseau. Et regardez ça, sur un bas carte, ou sur le côté, quoi. Il y a plein de possibilités à faire avec ce combo de dies. Ça ne me gêne pas que ça ne découpe pas. Vous remettez votre dies à côté et vous faites une large bordure, décorer un album, n'importe quoi. C'est trop trop bien. Et puis vous n'êtes pas obligé de vous en servir que pour Halloween, pour ceux qui aiment bien le gore ou les films d'horreur, trucs comme ça. J'adore moi ces mains. Ça vous donnera ça ne coupe pas le bas, mais c'est pas un souci. Bon, j'ai été étonnée parce que je pensais que ça allait découper, mais non. Donc vous faites vous-même, ça vous fait une légère marque. Vous n'avez plus qu'à la suivre et à découper au ciseau ou rajouter votre dies à la suite et vous aurez une guirlande, on va dire, de mains de zombies. Les châteaux sont pas mal.
À vous de jouer avec l'arrière de votre fond. La citrouille est pas mal. L'arbre est pas mal, j'aime bien. Mais ça, en plus, ces détails, ça va aller pile poil. Bon, vous pouvez créer carrément votre décor d'Halloween sur votre carte. Ou alors tout simplement faire une série d'ATC parce que l'arbre fait 6 cm. Au plus large, on va dire, il fait 3,5. Les châteaux, ça tient pareil sur une ATC. Ça fait 5,5. Au plus large, on va dire 3,5. Celui-là, j'ai oublié de retirer un petit truc. Il fait 6,5 sur 5. La toile d'araignée est facile. La toile d'araignée, elle fait 3,5 sur 5,5. La petite sorcière, elle fait 6 sur son balai. Sur une hauteur de 3 cm. Et ça, c'est tout petit. Le corbeau, il fait en 2 cm, là, au plus grand. Et 0,5 en largeur. Le chat, 3 cm. Et avec la queue en hauteur, ça fait 3,5. Le petit fantôme est tout petit aussi, hein. Il fait 1 cm, 2 cm. C'est vraiment tout petit, mais ça, vous pouvez créer, ce qui est bien, créer bon, je fais ça comme ça, n'importe quoi, mais sur une carte, une superposer et créer votre propre décor d'Halloween. Je vous fais bouger, là, excusez-moi. Donc, je le trouve sympa aussi. Et le petit corbeau, aussi. Bon, la fée, moi. C'est un lapsus révélateur, non je plaisante. La petite sorcière, bon ça peut être sympa. Il faut jouer avec vos fonds, hein. Avec ce genre de dice qui fait pas de détails. Ou les citrouilles qui font peur comme ça. Ça fait pas trop bébé, parce que j'ai rien contre le cute, hein. J'ai rien, mais c'est pas trop ma tasse de thé. Donc autant que je choisisse des produits qui pour moi m'inspirent et que j'aime. Et je crois le chapeau de sorcière, j'oublie d'enlever un truc là. Voilà, ça fait un trou. Ça se découpe super bien. J'ai pas eu de soucis, parce que souvent sur les petits détails comme ça, il faut passer 2 heures. Non, j'ai pas eu de soucis à enlever tout ça. Alors, voilà mes produits choisis dans la boutique Globeland. J'ai hâte de vous faire des tutos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, si vous êtes susceptible d'être intéressé, rien n'est obligatoire. Les liens en barre de descriptif ainsi que le code promo. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. À bientôt. Bye bye.